Une joie féroce, de Sorge Chalandon. Lu par Valérie Moutsi. Matt a tenu parole. Il n'est pas venu à ma première séance de chimio. C'était peut-être mieux comme ça. 4 femmes dans la salle d'attente. 3 étaient accompagnées, la dernière semblait seule. Elle m'a tendu la main en souriant. « Brigitte !» Lorsque j'étais entrée dans la pièce, elle lisait « Les intermittences du cœur » de Marcel Proust. Un livre, un vrai, avec des pages en papier. Et quand je lui ai dit que cela faisait du bien de rencontrer une lectrice à l'ancienne, elle a ri. « Vous devez être prof de français, vous, non ?»« Non, pardon, je suis libraire. »« Pardon de quoi ?» Elle a ri. « Et moi, chef de cuisine, avec un F ou 2, ce qui vous arrange. » Je me suis installée à côté d'elle, mon sac plastique sur les genoux. En chemin, je m'étais dit qu'il faudrait quelque chose de plus solide pour transporter mes radios, les feuilles de rendez-vous, les convocations, de moins transparent aussi. Dans le métro, j'avais croisé les yeux d'une femme assise en face de moi. Son regard faisait peine. Elle avait remarqué les documents glissés dans ma pochette, les mots qui claquent au matin. Dossier clinique, unité de médecine nucléaire, laboratoire de biologie médicale, centre de pathologie, même le petit guide des informations pratiques, Cancer à Paris, édité par la ville. Elle forçait son sourire, hochait la tête, grimaçant des mines désolées. Compassion, affliction. Véronique prête à essuyer le visage de Jésus. Écœurement. J'ai glissé mes papiers sous mon manteau et tourné la tête contre la vitre. La dame patronesse a eu un pincement des lèvres. Elle était vexée. Brigitte m'observait. « Première séance ?» Oui, la première, sein gauche. Le début d'un voyage, plusieurs mois qui me mènerait à l'été. J'avais déjà été opérée, maintenant il nettoyait. Elle a hoché la tête. « Et vous ?» Cancer du vagin, 3e séance, presque la routine, après un cancer du col de l'utérus 7 ans plus tôt. J'avais gardé mon sein, je lui ai dit. Elle ne m'a pas parlé de son ventre. De toutes les femmes présentes, elle seule était tête nue. Ni bandeau, ni turban. Un crâne lisse, brillant, parfaitement dessiné. Tandis qu'elle me parlait, je n'arrivais pas à détacher mes yeux de cette peau blanche. J'avais décidé de m'acheter un bonnet de nuit, 2 turbans et un foulard coloré. J'avais même pensé à une perruque. Matt disait qu'anticiper la calvitie lui était insupportable. Évoquer la perte de mes cheveux la rendait inévitable. Il voulait croire au miracle. Et je n'imaginais pas mon crâne offert à tous. Les cheveux ne protègent pas seulement la tête. Mais Brigitte était venue comme ça, sans gêne, et le front haut. « Je revendique ma chauvitude », dirait-elle bien plus tard.